Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. Bienvenue à ce 18e épisode qui va être définitivement, à mon avis, plus personnel. Et ça va être un épisode très... Je vais faire les deux. Je vais être full dans quoi faire pour éviter le binge eating, mais je vais aussi vous parler de l'épisode que j'ai traversé dans ma vie, qui m'a emmené dans le binge eating et comment que je m'en suis sortie. Donc, émotionnel, mais aussi du pratico-pratique. Donc, premièrement, si tu ne sais pas c'est quoi du binge eating, premièrement, yeah! Si tu sais pas c'est quoi, probablement que tu le vis pas. Puis si tu sais c'est quoi, c'est comme, tu te poses probablement 52 000 questions en ce moment à pourquoi je fais ça, comment ça que ça m'arrive, pourtant j'ai tout dans la vie, je devrais pas saboter mes efforts pour autant, etc. Le binge eating, dans le fond, c'est de manger par compulsion. C'est de manger vraiment en excès, là. Puis je parle pas de manger une barre de chocolat puis se sentir mal. Le binge eating ou le binge watching, le binge drinking, c'est être dans l'excès de quelque chose. Binge drinking, c'est boire à n'en tomber limite coma. Binge watching, c'est pas d'écouter un ou deux ou trois épisodes. C'est comme passer des journées entières, des semaines entières à écouter la télévision. Puis binge eating, dans ce cas-là, ben, ça va vraiment être, ben, si je relate à une des épisodes qui me flabbergaste à chaque fois, j'avais mangé 2 pizzas congelées, je m'étais clenché un sac de biscuits à mélasse, j'avais clenché un sac de chips au complet, puis je m'étais assise sur le divan à écouter la télé et clairement, j'ai comme tombé en hyperglycémie, je me suis endormie là. J'avais tellement mangé, à un moment donné, ton corps il shut down, puis il est comme non, je peux pas gérer ça, là, fait que je vais m'endormir. Je vais essayer au moins que pendant qu'elle dort, de digérer tout ça, tu sais. Donc, du binge eating, c'est vraiment de l'alimentation par compulsion. Je vais aller dans le pratico-pratique avant de tomber un peu dans comment que je l'ai vécu. Parce que si tu cherches vraiment comme des outils précis, ben peut-être que mon histoire va t'inspirer, mais voici les conseils qui, je crois, en tant que naturopathe, peuvent être hyper intéressants si tu vis ça. La première chose, c'est que si tu es une binge eater qui est limite anorexique, mettons, dans la journée, c'est probablement ça qui déclenche tes binges. OK? Donc, c'est important d'avoir une quantité suffisante d'alimentation dans la journée. Est-ce que tu as déjeuné? Est-ce que tu as pris tes collations? Est-ce que tu as dîné? Est-ce que tu as repris ta collation d'après-midi? Puis est-ce que tu as soupé? Parce que si tu ne manges pas assez, tu sautes des repas, tu manges trop peu, ben, à un moment donné, c'est ton corps qui va réclamer de la nourriture. Puis si ton corps décide de lancer l'alerte rouge de je veux de la bouffe, ben c'est quasiment sûr qu'on perd le contrôle, puis que si on a faim maintenant, puis qu'on se met dans une situation de survie pour manger, believe me, tout ce qu'il y a dans le garde-manger, peu importe ce que c'est, tu vas le dévorer. OK? Donc, assure-toi d'équilibrer ta journée au niveau alimentaire. Si déjà ton binge, tu sais qu'il n'est pas nécessairement émotionnel, mais qui serait de type physique. Puis là, je vais t'inviter justement par rapport à l'alimentation à tout de suite éliminer le fait de ça, c'est bon pour la santé, puis ça, c'est pas bon pour la santé. OK? Parce que ça nous emmène dans un état psychologique de rébellion. Et ça fait en sorte que plus qu'on se dit j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, c'est pas bon, je devrais pas, je devrais pas, je devrais pas, plus que ton corps te dit let's do that. Puis on le sait, on le voit avec les enfants. Hey, touche pas à ça.
poup, il touche, tu sais. Hey, pense pas à un éléphant rose. À quoi qu'on a envie de penser en ce moment? Un éléphant rose. Donc, donne-toi plutôt la permission de manger à peu près tout, mais en pleine conscience, sans jugement. Parce que ce qui se passe, si tu qualifies un aliment de pas bon, mettons les chips. I love chips. OK. Puis là, tu te prends un bol, puis là, t'en manges, puis t'en manges, puis t'en manges, puis t'en manges. Puis là, à un moment donné, ton corps est comme, pas ton corps, mais ta tête, te dit, est-ce que tu devrais arrêter, là? Parce que là, t'en as mangé assez, là. Comme, arrête, c'est pas bon, arrête, Puis là, tu commences à avoir un discours mental. Puis là, à un moment donné, tu t'haïs tellement de continuer à manger des chips que tu t'haïs tellement, justement, que tu vas continuer à manger des chips puis tu vas t'auto-saboter, tu comprends? Le cycle est là, c'est comme normal. Hey, je devrais pas manger des chips. Ah, j'en manger. Mais là, vu que je l'ai mangé, ben j'en mangeais. J'en mange encore plus parce que je m'haïs, tu sais. Puis là, je dis je m'haïs, puis c'est comme ouf. Hey, la dernière fois qu'une cliente m'a dit ça dans mon bureau, hey, j'en parle, j'ai plein de frissons, les filles. Je l'ai regardée, j'ai dit, peux-tu me répéter ce que tu viens de dire? Elle dit, ouais, je m'haïs. Hey, tu t'haïs. Tu te rends compte? Comme c'est l'inverse, l'extrême apogée de l'amour de soi, ça haïr. Fait que je souhaite pas ça à personne. On veut pas aller là. On veut pas aller là. On est des merveilles de la nature, les filles. On est magnifiques. On est des femmes. Puis là, aux hommes qui m'écoutent, vous êtes tout autant magnifiques, inquiétez-vous pas. Donc, reconnaissons qui nous sommes, là. On n'a pas besoin d'aller dans cet auto-sabotage-là, qui est un comportement totalement inconscient aussi, tu sais. Donc, pour revenir à mon conseil numéro 2, essaie de ne pas catégoriser qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon, puis donne-toi simplement la permission de manger un peu de tout, mais dans la pleine conscience, sans jugement et dans l'équilibre. Ça va éviter le comportement psychologique de rébellion, que ça s'appelle, puis que la rébellion mène souvent à l'auto-sabotage. Je vais t'inviter aussi à instaurer des routines réconfortantes qui ne sont pas en lien avec l'alimentation. Je m'explique. Tu arrives d'une journée du bureau que ça a été l'enfer. Tous les clients étaient de mauvais poil. Tes collègues, c'était de la merde. T'as voulu aller marcher le midi, il pleuvait à Sio, t'as pas été. Comme rien est arrivé comme tu voulais que ça arrive. Qu'est-ce que tu penses que tu fais quand tu arrives du travail? T'as envie de te servir un petit verre de vin. T'as envie de te manger un dessert. Je le mérite. Je mérite ça. Ouais, mais si tu le mérites, puis que là, tu tombes dans le réconfort, puis que là, après un verre de vin, c'est comme, ouais, il était bon, ce verre de vin-là, je pense que je vais en prendre un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Tu vas tomber dans le binge drinking où je me prends un biscuit parce que c'est réconfortant. Ouais, c'est pas assez réconfortant. J'en mange un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Tu finis à boire, puis après ça, tu manges autre chose. Parce que tu avais besoin à ce moment-là de réconfort, tu avais besoin à ce moment-là de venir te calmer ou t'offrir de la douceur. Tu as choisi de le faire par l'alimentation. C'est pas grave, sauf que souvent, il n'y a pas de limite à ça. Parce que la douceur n'est pas alimentaire. C'est vrai que ça fait du bien manger un biscuit, mais est-ce que ça remplace un câlin? Non. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire qui n'est pas en lien avec la bouffe, qui pourrait t'emmener ce genre de douceur-là, ce genre de réconfort-là que tu aurais besoin suite à une journée de merde? Ça te tente d'aller prendre un bain? Ça te tente d'appeler un ami? Ça te tente-tu de faire un casse-tête? Ça te tente-tu d'écrire? Ça te tente-tu de te faire une poubelle émotionnelle? Et là, je relate à ma coach. J'espère qu'elle est en train de m'entendre parce que le nombre de fois qu'elle me dit « Fais-toi une poubelle émotionnelle! » Une poubelle émotionnelle, là, petite parenthèse, c'est que tu prends ton sel, tu trouves un vocal et là, tu talks ta merde, tu talks ta shit au grand complet, en long, en large, en diagonale. Puis après ça, ben, tu supprimes le message. Poubelle émotionnelle, tout est sorti, il n'y a plus rien qui reste en dedans. Fait que qu'est-ce qui t'amènerait à avoir du réconfort qui ne serait pas en lien avec l'alimentation? Puis je vous le dis, là, je vous le dis, ça marche à tout coup. Qu'est-ce qui te fait du bien? Puis essayez que ça ne soit pas nécessairement en lien avec
quelque chose qu'on peut binger, du binge watching, du binge drinking, du binge eating. Ah, je vais me mettre une série. Ouais, mais ça se peut que ta série t'emmène à en écouter 8. Fait que je t'invite à plutôt être dans le moment présent du ici et maintenant, de qu'est-ce qui t'amènerait à aussi connecter avec ton corps, parce que c'est probablement lui aussi qui a besoin de réconfort. Je vais t'inviter à, justement, tantôt on parlait de la pleine conscience, bien, je vais t'inviter à, justement, être en pleine conscience. Parce que souvent, ce qui se passe dans le binge, c'est qu'on mange sans s'en rendre compte. En pire si on le fait devant la télévision. Combien de fois que vous avez écouté un film ou une émission, que vous êtes assis devant avec votre bol de popcorn, que vous avez mis la main, vous avez regardé votre bol, vous avez fait « Il est où mon popcorn? Where is my fucking popcorn? I want my popcorn. » Qui a mangé mon popcorn? Non, c'est toi qui l'as mangé. Tu t'en es juste pas rendu compte. Fait que c'est un peu ça qui se passe quand on est dans l'inconscient du mouvement. Un peu comme quand on prend notre voiture, que là, on est un peu dans notre tête, on se rend où est-ce qu'on voulait se rendre, on est comme, je suis arrivé ici comment? Ça s'appelle l'inconscient, ma belle amie. Puis l'inconscient, te fait manger. Surtout quand tu es dans un mood de merde. Surtout quand que tu vas moins bien. Surtout quand que tu n'as pas assez mangé dans la journée. Surtout quand que il t'arrive de quoi puis que tu as ce comportement-là qui est facile pour toi d'aller dans l'excès alimentaire. Donc, reviens à la pleine conscience. Puis même que une des choses que moi, j'ai dû faire pour me guérir de mon binge eating, parce que je suis une ancienne hyperphagique, c'est qu'à partir d'un moment, il a vraiment fallu que je me dise tous les repas que je les mange assis avec moi-même, sans aucune distraction. Et ça, là, je vous dis, que ça a tellement été tough, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu veux t'en sortir, il faut que tu trouves des outils. Fait que là, ben, j'avais mon déjeuner, puis là, je fermais mon sel ou je le mettais plus loin. J'ouvrais pas la télé. Je pouvais mettre de la musique, mais là, j'étais avec mon déjeuner, puis je mangeais mon déjeuner. Après ça, même chose pour le lunch. J'étais avec mon lunch. Je n'étais pas en train de dîner devant mon ordi. Je n'étais pas en train de dîner à faire autre chose. Je m'assoyais avec mon lunch, puis je mangeais mon lunch. Même chose pour le souper. Ça a été un moment quand même pas le fun, mais regardez, aujourd'hui, je suis tellement fière d'avoir fait ça parce que mon 40 livres overweight, post-compétition, ça, là, c'était bien pire que le fait de retomber dans ma pleine conscience alimentaire. Je vous le dis. Un autre petit conseil au niveau du binge eating. Tantôt, je vous ai parlé des aliments sains et pas sains, mais je voudrais qu'on sorte aussi du tout ou pas en tout. Puis Dieu sait que je le sais que vous êtes comme ça. Parce que si vous m'écoutez, on dit qu'on attire ce que l'on est, hein? Moi, je suis une toute ou pas en toute. OK? Si tu me dis, on va-tu manger une crème glacée? Moi, manger un petit mini cornet, là. Non, pas moi. Elle va prendre le gros banane à split extra crème fouettée, là. Tu comprends? Tant qu'à faire quelque chose, je le fais au complet. Puis là, j'aimerais avoir un whoop whoop pour les filles qui sont comme moi, qui sont comme yeah, moi aussi, c'est tout ou pas tout. Tu sais, quand on va au gym, c'est pas genre pour une petite séance, c'est comme le gros workout de fou intense, puis on se déchire les mains, puis toute la patente, là, tu sais. Ben, ce comportement-là de tout ou pas tout, c'est un comportement qui peut nous emmener dans le binge et qui, avec le temps, s'il s'adoucit, nous amène à avoir moins d'épisodes de binge. Parce que le fameux tout ou pas tout, c'est que tu vas être au bureau, un collègue va apporter des beignes. Là, tu vas te faire « Mais j'ai envie d'un beigne, moi. Journée de merde, ou bien il a l'air bon, il m'interpelle, j'ai marché aujourd'hui, je suis correct, tu sais. » Fait que là, tu vas manger ton bain. Mais là, une fois que tu as mangé ton bain, tu vas te sentir tellement coupable que tu vas faire « Fuck it, ma journée est scrap déjà. » Aussi bien scraper la journée pour le restant. J'ai déjà scrappé le fait que j'étais censée manger mon lunch, mais finalement, j'ai mangé 2 beignes. Fait qu'à soir, je vais manger des chips, je vais binge-watcher mon épisode préféré de Yellowstone. Puis, ben, de toute façon, je recommencerai demain, tu sais. Ah oui, ben ça, c'est l'hyperphagie.
Puis ça, c'est du binge eating. Fait que le tout ou pantoute en alimentation n'a pas sa place. OK? En fait, ça n'a vraiment jamais sa place, le tout ou pantoute. Tu sais, vous m'écrirez des circonstances dans le quoi ça l'a, là, au cas que je me trompe, mais je reste ouverte à la discussion. Mais le tout ou pantoute, c'est souvent un comportement qui va nous emmener dans un comportement destructeur, surtout au niveau alimentaire. Fait que non, c'est pas parce que tu as mangé un beigne qu'après ça, tu es obligé d'arrêter au DEP puis te prendre un Coke, puis après ça, arrêter au McDo, puis te prendre une poutre puis deux Big Mac, là. T'es pas obligé de t'en aller là. Puis c'est pas parce que tu as mangé un beigne que tu as scrappé ta journée non plus. Et c'est pas non plus parce que tu as mangé une salade que ta semaine est faite au niveau saines habitudes de vie, là. Tu comprends? Donc, je recap ces petits trucs-là avant de tomber un peu plus dans mon épisode et comment que je m'en suis sortie là, avec les émotions puis le mental. 1, mange suffisamment dans la journée. 2, essaye d'éviter qu'il y a des bons aliments et des pas bons aliments, surtout pas si tu as un mindset de binge eating. Essaye de trouver des routines réconfortantes qui ne sont pas en lien avec la bouffe. Fais en sorte que tu manges tout le temps en pleine conscience, aucune distraction autour et sors-toi du tout ou rien de tout ou pantoute dans la journée. Est-ce qu'on est aligné? Pour la fille qui binge, là, est-ce que tu es comme Oh my God, thank you so much. Maintenant, je veux entendre ton histoire pour tomber encore plus en inspiration puis appliquer le tout? Thank you. OK. On continue. Dans le fond, pour celles qui ne le savaient pas, moi, j'ai fait de la compétition en 2013, la compétition de fitness, qui m'a emmené à avoir un menu vraiment extrêmement restrictif, un plan d'entraînement extrêmement restrictif qui, peut-être que ça fonctionne pour certaines personnes, mais moi, ça m'a développé des comportements de troubles alimentaires. J'étais déjà à la base pas quelqu'un qui avait beaucoup d'estime d'elle, même si ça ne paraissait pas. Moi, je me fie à qui j'étais au secondaire puis au primaire, puis je pense pas que les gens auraient pu dire que j'étais la fille introvertie dans son coin, qui parlait pas plus fort qui parlait pas fort. Au contraire, j'étais totalement l'inverse de ça. J'étais la fille tout le temps qui faisait des jokes en classe. Les oraux, ça ne me dérangeait pas. Hey, j'ai même été en secondaire 5 la présidente de mon école. Moi, là, de l'énergie, je n'avais pour 10. Je parlais à tout le monde. J'avais pas peur. Mais en dedans de moi, oh là là, j'étais constamment terrorisée de ne pas me faire aimer. Et quand j'ai fait ma compétition de fitness, c'est vraiment venu remettre ça beaucoup en lumière parce que, premièrement, j'ai décidé de faire ma compétition de fitness suite à une séparation avec mon premier vrai chum. Puis j'ai pensé que si je devenais belle, petite, cote, avec des belles petites fesses, puis les abdos, puis toute la patente, ben qu'il allait vouloir me reprendre. Fait que, imaginez à quel point que j'avais pas d'estime ou de valeur par rapport à moi, que je pensais que c'était mon physique qui allait le ramener. Donc, la table est mise, je suis une personne qui n'a pas beaucoup d'estime d'elle. J'ai pas d'estime, mais j'ai une astique de grand gueule, je dérange. Puis, en fait, cette carapace-là de fille qui dérange, c'est pour venir cacher l'hypersensible qui est à l'intérieur de moi, qui, si elle se fait dire qu'elle se fait intimider ou quoi que ce soit, je suis détruite en dedans. Et là, je rentre dans un plan qui est complètement très restrictif, pas beaucoup de plaisir, beaucoup de rigidité. Puis moi, au contraire, je suis un âme très libre. Une de mes grandes valeurs dans la vie, c'est la liberté. Liberté d'être, liberté d'expression, liberté de faire les choses, liberté financière. Nommez-le toutes les sortes de liberté. Là, moi, je suis accro à la liberté. Okay? Et c'est venu, donc, développer en moi un comportement de j'ai maintenu la cadence pendant qu'il fallait que je le fasse pour attirer mon ex-conjoint à me reprendre pour que je sois belle
Et quand j'ai réalisé que ça ne l'a pas fait, le cycle d'auto-sabotage extrême, dont le binge eating, est apparu. Alors, post-compétition, c'est là que je vous disais tantôt, j'ai eu des épisodes que je mangeais 2 pizzas congelées, un sac complet de biscuits à mélasse, un sac de chips au complet, sac de chips crème sur et oignon, ou ceux au cheddar, les Ruffles. Puis, je tombais en hyperglycémie. Et là, ce cycle-là, c'est pas un jour, là. Ça a duré des semaines. J'ai pris 40 livres en un mois post-compétition. Je mangeais, 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 mangeais. Je faisais que ça. Et je suis consciente aujourd'hui que ce que je mangeais, c'était pour venir remplir le vide. De un, le manque de plaisir que j'avais eu pendant des mois par rapport au fait de ne plus être libre, de faire ce que je veux avec la dictature incroyable de plans alimentaires et de plans d'entraînement. Puis en passant, j'ai pas de jugement sur le fitness, hein. Je vous dis juste que moi, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fitait pas avec mon type de personnalité, mais je l'ai essayé et je suis très fière de ça. Donc, je venais nourrir le manque de plaisir. Je venais nourrir la fameuse perte d'espoir que mon ex revienne parce que, rappelez-vous, je faisais ça pour que mon ex revienne, pour que je sois petite, que je sois belle. Là, j'étais le plus petite que j'avais jamais été, j'étais le plus belle que j'avais jamais été, puis il n'est pas revenu pareil. Fait que là, ma vraie séparation, elle a commencé. Mais là, une vraie séparation qui commence quand tu n'as aucune estime de toi, quand que tu n'as eu aucun plaisir dans les derniers temps, que tu as limite éloigné les gens autour de toi parce qu'ils ne comprennent pas trop qu'est-ce que tu fais à emmener ton fucking plat à leur mariage. Tu sais. Je m'excuse, Val. Puis le pire, c'est qu'elle, elle avait full compris, mais en tout cas, des fois, les gens autour de toi ne comprennent pas trop dans quel processus que tu te mets, pourquoi tu t'infliges ça, tu sais. Fait que ça éloigne. Veux pas les gens. Ben, là, arrive l'auto-sabotage, puis arrive que tu as un énorme besoin de réconfort, tu as un énorme besoin que quelqu'un te prenne dans ses bras pendant 8 ans, là, tu comprends? C'est comme, mais je vais faire ça comment, moi, que quelqu'un me prenne dans mes bras pendant 8 ans? Puis tu le sais pas que tu as besoin de ça. Fait que tu manges à t'en étourdir, puis tu manges, puis là, tu rentres dans un cycle qui est tellement destructeur parce que tu as besoin de manger pour avoir cette douceur-là que tu veux t'accorder. Sauf que, excusez, hein, ça ne doit pas être chic que je respire avec toutes ces larmes et ce ramassis de trucs dans mon nez. Excusez. Donc, tu rentres dans un cycle de tu as besoin de manger pour avoir du réconfort, mais plus que tu manges, plus que tu t'haïs, plus que tu t'haïs, plus que tu as besoin de manger. Puis c'est un cercle qui est, comme on dirait, interminable. Tu ne sais plus quoi faire parce que tu sais que tu es dans ce cercle-là, mais c'est comme qu'est-ce que je fais? Jusqu'au jour que je suis en train de binge-eater encore et que je suis assise à ma table de cuisine dans mon loft ici à Granby. Puis j'ai un choc électrique qui me passe par le corps puis qui me dit « Mylène, à partir de maintenant, tu vas te choisir. » Hey, ça a tellement été fort, là. J'ai compris que j'étais en train de faire l'inverse. Je me choisissais pas, je me détruisais. Et là, j'ai compris que je manquais de douceur. Mais je manquais pas nécessairement de douceur des autres. Je manquais de douceur par rapport à ce que moi, je pouvais m'accorder. Je manquais de douceur dans la manière que je me traitais. Je manquais de douceur dans la manière que je me parlais. Comment que je m'estimais. Je réalisais que j'étais pas du tout ma meilleure amie. Je réalisais que j'étais bien plus dans le fait de... Excusez. Dans le fait de faire qu'est-ce que je crois que les gens aimeraient que je fasse. Si je suis belle, les gens vont m'aimer.
Si je suis drôle, les gens vont m'aimer. Si je fais ci, les gens vont m'aimer. Hey, si. Mais jamais en me questionnant, est-ce que moi, ça me tente ça? Est-ce que moi, je suis ça? Est-ce que moi, ça me représente? C'est quoi mes valeurs? Moi, j'aime ça m'entraîner. Moi, c'est quoi qui me représente? Mylène Massé, c'est qui? C'est qui, Mylène Massé? Ben, à partir de ce soir-là, j'ai été consultée. Je pense que c'était une fille en énergie au début que j'ai été voir. Je me rappelle plus, mais je les ai toutes faites, là. Honnêtement, là, j'ai fait une travailleuse sociale, j'ai fait une psychologue, j'ai fait les filles en énergie, puis là, tu sais, tous les genres d'énergie imaginables, là. J'ai fait l'antenne de l'écheur, j'ai fait une fille qui fait de l'homéopathie, mais qui vient aussi jaser avec les âmes. J'ai fait des soins énergétiques. Il y a rien que j'ai pas fait pour aller comprendre c'était qui Mylène Massé, puis il venait de où, ce grand besoin de réconfort-là que j'allais chercher au niveau alimentaire. Ça a été vraiment un processus, je vais dire beau, mais pas facile. Parce que, veux pas, tu viens mettre des mots sur tes blessures d'enfance. Tu viens comprendre des comportements. Ça te met en lumière des choses que tu as fait aux gens, des choses que tu t'es fait à toi, puis que tu n'es pas nécessairement fier. Mais ça, ce processus-là, d'apprendre à se connaître, et qu'on se connaît, d'apprendre à s'aimer, ça m'a enlevé mes épisodes de binge eating. Ça m'a enlevé mon besoin de trouver du réconfort dans l'alimentation et ça m'a emmené dans l'équilibre de ma vie. J'ai bien entendu perdu le 40 livres que j'avais pris en excès alimentaire. J'ai découvert une force en moi inexplicable. Je pourrais vous dire exactement aujourd'hui c'est qui Mylène Massé, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que j'aime pas. Est-ce que je suis encore en cheminement? Of course. L'évolution humaine, à mon avis, c'est comme till death, là, jusqu'à temps qu'on meure. Mais est-ce que, selon moi, la plus grosse partie du développement personnel que j'avais à faire est fait? Je crois que oui. Parce que je sais qui je suis. Puis je pense que le binge eating, ça part du fait qu'on ne s'aime pas assez. Mais comment tu veux t'aimer si tu ne sais pas tu es qui? Ça fait tellement de sens quand tu penses à ça, là. Tu sais, tout le monde nous dit aime-toi, aime-toi, aime-toi. Ouais, mais comment tu veux que je m'aime? Je sais même pas ce que je suis. Je peux pas aimer un wing wong wong si je sais pas c'est quoi un wing wong wong. Faut que j'y goûte, faut que j'y touche, faut que je le sente. Ben, même chose pour toi. Si t'es pas encore à l'étape de t'aimer, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais tes défauts, tes qualités? Est-ce que tu connais c'est quoi tes passions? Est-ce que tu as pardonné les choses que tu as fait aux gens dans le passé? Est-ce que tu connais tes grandes réalisations? Est-ce que tu es capable de te célébrer? Ah! Hey, je vous dis tout ça, puis je suis devant mon micro. Le soleil est là, c'est une super belle journée, puis je suis comme, qui va entendre ça? Je suis curieuse. Je suis curieuse de à quelles oreilles que l'univers va vouloir vous faire envoyer cet épisode-là. Peut-être que il va y avoir des personnes qui vont avoir arrêté l'épisode après 10 minutes. Peut-être que vous êtes encore là avec moi et d'ailleurs, un grand merci. Venez donc dire qu'est-ce que ça vous fait ressentir, ça. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu sens que je te parle? Est-ce que tu te sens dans la même émotion que je me sentais en 2014? Puis comment que je peux t'aider? Comment que je peux te montrer le chemin? Parce que tu sais quoi? J'ai été chercher des connaissances avec le temps, avec la naturopathie, l'entraînement, le coaching en relation d'aide, la PNL, toutes ces choses-là. Mais bien avant tout, là, outre les connaissances, j'ai aussi le vécu. Puis je pense que je suis la mieux placée
que si ce que je te dis, ça t'interpelle, imagine comment que je peux t'aider, comment que je peux te comprendre. En t'outillant, mais en t'écoutant puis en te comprenant aussi. C'est fou, hein? Fait que je vais terminer là-dessus, ma belle amie. Viens donc m'écrire un courriel, un texto, un truc sur Instagram, sur Facebook. Viens me dire comment cet épisode-là te fait ressentir. Puis tu sais quoi, si tu es sur Spotify, tu peux même écrire en dessous de cet épisode-là. C'est-tu pas génial, ça? Ce que tu as pensé de l'épisode. J'apprécierais énormément d'entendre de tes nouvelles par rapport à ça. Et une des choses qui, je crois, nous fait s'aimer puis qui nous fait avoir une belle réflexion sur soi, c'est définitivement le sport. Donc, si tu as envie de venir essayer ma plateforme pendant un beau 30 jours, puis de prendre soin de toi par l'exercice physique, bien, je t'invite gratuitement à venir essayer la zone Fit Form pendant 30 jours. Puis peut-être ben, que tu pourras, après ça, dire que ça aurait été le premier pas pour toi dans cette connaissance de toi, puis dans cet amour de toi-là. Puis qu'on pourra rester tout proche dans cet univers-là de femmes qui s'aiment et qui se sentent puissance entre elles. Je te souhaite une magnifique journée. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.